Coucou, bonsoir. Le bien-être, nous n'en parlerons jamais assez. La sensualité, nous n'en parlerons jamais assez. Et les sujets tabous, nous n'en parlerons jamais assez. Bienvenue à ce bien-être. Bienvenue aux nouveaux. Et les anciens, je vous remercie d'être fidèles à moi. Je m'appelle Estelle. Sur notre chaîne, nous abordons les sujets tabous. Nous abordons des sujets santé, bien évidemment, la peau, la santé physique. Je ne peux pas parler de santé morale ou mentale parce que je ne suis pas psychologue, mais nous abordons souvent des sujets qui concernent les vies des couples. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet tabou, un sujet qui fait en sorte que plusieurs couples se séparent. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Ce que plusieurs femmes aiment, mais elles ne veulent pas vous le dévoiler. Prenez vos tabourets et pour ceux qui sont timides, je suis désolée, on va prononcer les choses par le nom. Vous savez, mes chéris, en couple, quand on se met en couple avec un homme, dans les débuts, on s'arrange à être coquine, on s'arrange à être sexy, on s'arrange toujours à plaire à notre partenaire. Mais du jour au lendemain, il y a des femmes qui se mettent en couple dans un début. Elles sont sexy, elles sont coquines. Les 6 premiers mois, elles passent le temps à séduire leur homme. Elles passent le temps à mettre le feu à leur compagnon ou à leur mari. Du jour au lendemain, elles lâchent prise. Effectivement, on lâche prise parce qu'on est fatigué. Ça peut se comprendre. Mais un homme, je ne peux pas vous mentir, on cherche à le conquérir charbon. Un homme, je ne peux pas vous mentir, on cherche à l'acquérir, à faire en sorte que quand il respire, c'est à vous qu'il pense. Évidemment, l'homme est ondoyant et divers. L'homme est un éternel insatisfait. S'il veut aller voir ailleurs, il va aller voir ailleurs, bien sûr. Mais faites en sorte que vos hommes s'attachent à vous au point où quand vous n'êtes pas là, quand il pense un instant qu'il va aller voir ailleurs, il dit bah, tout ce que je vais aller chercher là, elle me le donne déjà. Aujourd'hui, mes chéris, les hommes, nous allons parler des sujets qui font en sorte que vous ayez du frisson. Généralement, nous les femmes, nous adorons plusieurs positions. Des positions que vous ne pouvez pas imaginer. Chaque femme sait où elle prend son fantasme. Chaque femme sait comment elle fait pour prendre son pied, comme on le dit. Il y a des femmes qui sont clitoridiennes. Il y a des femmes qui sont fontaines. Et des femmes qui sont sèches, des femmes classiques. C'est chaque homme qui sait comment est sa femme. Mais il faut réussir à découvrir le point G de votre partenaire pour savoir quel est son point sensible. Les femmes de nos jours, vous rencontrez, elles vont vous dire j'aime telle chose, j'aime ci, j'aime ça. Mais par contre, dans un lit, quand vous essayez de la toucher, vous découvrez beaucoup de choses. Si une femme vous dit par exemple qu'elle n'aime pas qu'on la caresse des orteils aux cheveux, c'est archi faux. Quand on parle de caresses, c'est caresses avec sensualité, c'est caresses avec douceur, c'est caresses électrocutantes. Quand je parle de caresses électrocutantes, c'est ce genre de caresses que quand votre homme vous touche, vous avez l'impression que vous êtes électrocuté par un courant. Oui, mes chéris. Si vous voulez faire l'amour à vos femmes, commencez par les préliminaires. On ne peut pas faire l'amour à une femme en sautant sur elle comme un coq qui voit une poule et... Quand on veut bien faire l'amour à sa partenaire, il faut commencer par les préliminaires. Les préliminaires sous-entendent savoir quelle partie du corps de votre partenaire toucher.
Ah oui, les préliminaires sous-entendent savoir quelle partie du corps de votre partenaire vous allez toucher afin qu'elle se mette dans l'action. Les préliminaires sous-entendent savoir où faire un baiser pour qu'elle ait le frisson. Par exemple, il y a des femmes que lorsque vous mettez la langue tout autour du lobe de l'oreille, elles perdent les pédales. Il y a des femmes que lorsque vous lui faites des petits baisers dans le cou, elles perdent les pédales. D'autres, c'est le nombril. D'autres, c'est les aisselles. Ça dépend de tout un chacun. Oui, mes chéris, il faut connaître vos partenaires. Il y a des femmes que les doigts dans leurs cheveux, les caresses dans leurs cheveux, les allument. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des femmes que vous ne pouvez pas faire l'amour avec elles sans faire le cunilis. Je préfère coder les mots. On va dire bouffer la chatte, on va causer. On va dire bouffer la chatte. Il y a des femmes que vous ne pouvez pas leur faire l'amour sans avoir bouffé le bijou. On va appeler ça le cli-cli. Il y a des femmes que vous ne pouvez pas leur faire l'amour sans avoir bouffé le cli-cli parce que c'est avec ça qu'elles prennent le pied. C'est là qu'elles ressentent le désir. Généralement, les femmes d'un certain âge, quand je parle d'un certain âge, je parle des femmes qui ont déjà plus de 45 ans en montant. Elles atteignent l'orgasme difficilement. Pardon, pas l'orgasme. Elles prennent leur pied difficilement. Elles sont excitées difficilement. Ce qui fait, quand vous êtes par exemple en couple avec une femme d'un certain âge, il faut savoir comment faire en bas là pour qu'elle mouille. Si vous ne savez pas vous y prendre pour qu'elle mouille, c'est perdu d'avance. Parce que faire l'amour à une femme qui est sèche, ça fait mal, ça irrite, ça ne rime à rien et limite au lieu d'avoir du plaisir, on a plutôt du dégoût. Nous les femmes, au lieu d'avoir du plaisir, on a du dégoût. Quand par exemple toi, un homme, tu es en train de faire l'amour à ta femme et elle ne mouille pas, il ne faut pas se mentir, elle ne prend pas son pied. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Si par exemple, vous avez votre femme, que chaque fois vous lui faites l'amour, elle ne mouille jamais. Vous lui faites l'amour, chaque fois elle se plaint qu'elle a mal, elle n'a jamais de plaisir, vous prenez votre pied seul, ça veut dire que vous ne savez pas gérer la sexualité de votre femme. Les femmes aiment également, mes chéris, des positions. Par exemple, de nos jours, au XXIe siècle, hein, position étoile de mer. Quand je parle de position étoile de mer, je parle naturellement des positions des grands-pères, quand on se couche et on dit fais ce que tu veux. Position étoile de mer là, il faut varier. Nous les femmes, on n'aime pas les positions d'étoile de mer. On aime les positions que le ouais, que le banzizi entre on le sent bien, on aime ces positions là. Je vais prononcer les mots. Les femmes aiment faire l'amour en levrette. Parce qu'en levrette, elle prend bien son pied. En levrette, elle excite bien son homme. Il y a des hommes qui aiment voir le derrière là. Il y a des hommes qui aiment regarder ce derrière rebondir et prendre leur pied. Déjà, le fait que tu lui donnes le derrière, il prend son pied automatiquement. Pendant qu'il prend son pied, nous aussi, on reçoit ça et ça a une autre saveur, ça a une autre sensualité, c'est-à-dire c'est le 7e ciel. Ensuite, il y a des positions atypiques. Par exemple, votre copain, votre compagnon s'assoit sur le canapé, vous venez vous asseoir sur lui, avec des caresses, ça va le faire. Vous les hommes, je suis en train de vendre nos petits secrets. Mais on ne va pas tout vendre aujourd'hui. On va garder d'autres. Parce que on a beaucoup de choses à dire. Oui, mes chéris. Si vous avez souvent envie d'écouter des sujets croustillants comme celui-ci le vendredi soir, likez seulement, partagez, activez la clochette de notification. Et on va parler des choses. Et on va vous dire également ce qu'on peut faire avec nos lèvres quand on est dans un lit. Et vous expliquer aussi ce que vous pouvez faire avec vos lèvres quand vous êtes dans un lit.
Mes chéris, on ne peut pas tout dire d'un coup. Aujourd'hui, notre thème, c'était ce que nous, les femmes, on aime et qu'on évite de vous faire savoir. Nous n'avons parlé que des trois faces. Il y en a tellement. Si on veut en parler, ça ne va pas finir. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, on va la conclure. Mes chéris, sachez qu'une vie de couple, il faut s'arranger à être épanoui. Si on n'est pas épanoui sexuellement dans une vie de couple, ça ne peut pas le faire. Une vie de couple, il faut être épanoui. Une vie de couple, il faut dialoguer. Une vie de couple, même dans un lieu, on communique avec les corps. Si vous avez aimé ce petit briefing de ce qui va arriver dans les voies à venir, likez, partagez et surtout, ting, 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 abonnez-vous massivement. C'était Estelle de ST Bien-être. Je vous aime, je vous adore, c'est vous qui nous donnez la force de bosser. Bon début de week-end et profitez de vos chéris. Ciao, ciao.